Pour que nous puissions commencer notre réunion plénière de la communauté de communes du pays de Saint-Odile. Je propose, mais chacun est libre de faire comme il l'entend, nous respectons les distanciations bien entendu, et lorsque nous sommes à distance, pour être audible, on peut enlever le masque, c'est ce que je fais, tout en étant évidemment extrêmement prudent. Il faut rappeler sans cesse à nos concitoyens que le port du masque est recommandé par l'ensemble des spécialistes, virologues, épidémiologistes, et il faut continuer à combattre la propagation du virus du Covid-19. J'aimerais remercier très chaleureusement vous toutes et tous qui êtes présents, et également les services, la directrice Audrey Chimberlé, Léa, Clément, et également les techniciens Joël et Jean, qui sont présents pour la retransmission en direct de nos travaux et donc de la synthèse des débats que nous aurons dans le cadre de cette réunion. Alors, le premier point, d'abord, il faut, aujourd'hui c'est nouveau, désigner un ou une secrétaire de séance. Et je vous propose, il y aura des rotations, si elle veut bien accepter, que ce soit Isabelle Aubrecht. Est-ce qu'il y a des oppositions à cela? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Isabelle. On pourra passer à la signature du procès-verbal du 17 juin 2020, réunion que nous avions ici juste après la période de confinement, avec des travaux importants, et l'approbation du procès-verbal de la réunion du 22 juillet que je vous soumets. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le premier point de l'ordre du jour, c'est le récapitulatif des délégations permanentes du président, qui sont toutes vues en bureau des maires régulièrement. Alors, vous avez, pour les importants travaux qu'on a réalisés pour l'espace aquatique l'eau, puisqu'on a engagé plusieurs centaines de milliers d'euros d'amélioration, y compris non seulement pour tous les usagers, mais également techniques, environnementaux. Vous avez l'attribution du marché public de mise en peinture de l'intérieur de l'espace aquatique à la société Décopain pour 16 710 euros. L'attribution du marché public de maîtrise d'œuvre pour les études de faisabilité, rue du Général Leclerc à Obernai, à la société CERU. On y reviendra tout à l'heure. Nous travaillons très intensément au niveau de la ville d'Obernai, mais également avec les services de la communauté de communes, à la réalisation sur tout le tronçon de la rue du Général Leclerc de pistes cyclables, de trottoirs sécurisés et de la bande viaire, plus le giratoire qui sera fabriqué par la communauté de communes pour la desserte du nouveau projet de la Divinale, puisque un groupe immobilier a racheté l'emprise des 3 hectares de l'ancienne cave viticole La Divinale, et nous sommes en train d'instruire et le permis d'aménagement et déjà 2 permis de construire pour des activités complémentaires. Nous reviendrons pour cela également devant le conseil municipal de la ville d'Obernai avec des débats en commission. Attribution du marché public de maîtrise d'œuvre pour les travaux de création donc, de ce giratoire pour 30 500 euros à la société CERU Ingénierie, avec laquelle nous travaillons également sur les autres projets de tronçons cyclables, sur l'ensemble du périmètre de la communauté de communes. L'attribution de l'accord cadre émission de bons de commande relatif aux travaux de remplacement et d'entretien des faux plafonds à l'espace aquatique l'eau à l'entreprise Gaistel de Duttenheim pour 65 000 euros hors taxe. Je précise que tout ceci a été vu, validé par la commission d'attribution des offres, des appels d'offres, donc qui fait un travail considérable. Attribution du marché public de prestations intellectuelles relatif à la réalisation et l'analyse des offres pour la délégation de services publics pour la gestion de l'exploitation par affermage des équipements aquatiques, donc il s'agit de la piscine plein air et de l'espace aquatique l'eau, au cabinet collectivité et conseil qui nous assiste, puisque nous avons, comme on l'a dit dans cette salle, vous étiez tous présents, lors de la réunion, la semaine dernière, le mardi 15 septembre, avec la direction de Récréa, nous avons travaillé 2h30 et présenté tous les enjeux actuels de l'espace aquatique, mais nous avons également abordé la suite avec l'entreprise Récréa. Nous avons à l'heure actuelle 2 candidatures pour la gestion pour les années à venir et nous prendrons la décision pour l'entrée en matière pour le 19 décembre où il y aura donc la nouvelle période de délégation de services publics.
Nous avons ensuite l'attribution du marché public de travaux de remise en état des jardinières de l'espace aquatique L'Eau à Jardin de Galie pour 9 000 €. L'avenant numéro 2 au lot numéro 1 du marché public de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rue de la Gare et rue du Tramway et rue Neuve à Maestratsheim pour 29 995 €. L'attribution du marché public de fourniture et de pose de parois dans les bureaux du siège utilisés par plusieurs agents de la société GT Agencement pour 7 534 €. Vous savez qu'à l'heure actuelle, aussi bien les services de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile que du syndicat mixte, anciennement Cibom du bassin de l'Aisne, qu'également du syndicat mixte du Piémont et du SMEAS, sont dans 6 logements sociaux. L'objectif dans les 3 ans qui viennent est de construire un nouveau siège sur le terrain que nous avons acheté, la communauté de communes, pour 43 arts 10 à la ville d'Aubernais, à l'entrée de ville, près du Préau, et de construire un siège. Et nous rendrons donc ultérieurement ces 6 logements à la SEM Aubernais Habitat, qui évidemment a beaucoup de demandes. Mais dans l'immédiat, comme les conditions de travail de nos agents sont un petit peu, pas dire précaires, mais dans une situation un peu délicate, il a fallu mettre en place des dispositifs de protection des agents pour respecter les règles sanitaires du Covid-19. Vous avez ensuite l'attribution d'une subvention de 618 € à l'association sportive du collège Freppel pour l'année 2020, toujours basée sur un montant de 1,5 € par élève scolarisé. Attribution du marché public de mission d'ingénierie géotechnique pour la réalisation du même giratoire rue du Général Leclerc à la société Géotech pour 5 850 €. L'attribution du marché public de travaux pour le marquage au sol définitif pour le parc d'activités économiques intercommunales à Aubernais à l'entreprise Signature, 7 770 €. Les travaux seront réalisés prochainement. Vous savez, la place de retournement qui est fabriquée, qu'on a fait devant l'entreprise Roma, entre Festagne et Estpr, il y a des camions qui se stationnaient, donc on a fait de l'ordre avec la police municipale. Ce n'est pas un garage tampon pour les poids lourds. Tout se passe bien aujourd'hui, mais nous allons mettre des réglementations et des signalisations en place avec un arrêté municipal donc, à ce niveau-là, et ainsi nous serons complètement cadrés pour que le stationnement anarchique de véhicules qui ne desservent pas la zone ne puisse pas gêner les fournisseurs et les clients de notre pôle d'activité. Attribution du marché public de fourniture de mobilier de restauration pour le périscolaire Parc à Aubernais à l'entreprise Mobisco pour 14 997 €. Je rappelle aussi que nous avons réalisé nos structures périscolaires sur l'ensemble du périmètre des 6 communes, avec donc à Aubernais Parc, Freppel et Europe, et chacune des structures périscolaires dans chacune des communes. Nous avions engagé les investissements au fur et à mesure du rythme souhaité par les municipalités en respect, avec des fonds de concours financiers de la part de la communauté de communes pour l'investissement. Aujourd'hui, les périscolaires, d'abord, où on peut le faire et où c'est nécessaire, il faut augmenter les capacités, mais ce n'est pas toujours très simple. 2, il y a des projets dans l'une ou l'autre commune que nous continuerons à accompagner, y compris par fonds de concours. 3, entre 2019 et 2020, nous avons investi 165 210 € dans nos périscolaires. Pour le périscolaire Europe, 31 420 €. Le périscolaire du Parc, 59 116 €. Le périscolaire Freppel, 44 301 €. Le périscolaire de Maestratsheim, 17 912 €. Nidernais, 9 009 €. Innenheim, 1196 €, Bernardsviller, 670 € et Crotergersheim, 1582 €. L'objectif est de continuer à être aux normes dans tous les domaines et d'avoir la capacité maximale d'accueil. Merci aussi à la délégation de services publics qui fait un bon travail avec l'ALEF. Et chaque fois que nous sommes dans des situations, ça a été 2 fois le cas, aussi bien à Claudel et ensuite au parc, qu'il y a une suspicion de cas Covid, nous sommes immédiatement en relation dans l'heure, bien entendu, avec l'Éducation nationale, avec les directrices à qui j'aimerais rendre hommage, qui font un travail considérable pour appeler les parents immédiatement. Et merci pour la bienveillance exprimée par les parents des élèves, dont les enfants doivent être gardés à la maison pendant 7 jours ouvrés.
Et j'aimerais remercier également l'ALEF, parce que là aussi, il peut y avoir des implications lorsque les enfants ont fréquenté l'ALEF. Nous respectons toutes les règles imparties au Covid, et lorsqu'il y a des suspicions, nous faisons très très attention. Évidemment, le principe de précaution et de mise. Vous avez ensuite, sur les tableaux, toutes les renonciations au principe des délégations du droit, de l'urbanisme, pardon. Donc nous n'avons préempté nulle part sur des transactions qui se sont faites dans le dernier semestre sur l'ensemble de notre périmètre. Voilà la délégation permanente. Est-ce qu'il y a des oppositions à cela? Des abstentions? Je vous remercie. Et pour les affaires financières, c'est Jean-Claude July qui va nous présenter le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Pardon, j'ai oublié de dire en début de séance qu'il y avait des absents, excusez-moi. Marie-Christine Schatz qui a donné procuration à Isabelle Aubrecht, Christian Weiler qui a donné procuration à moi-même, Norbert Motz à Edith Hirtz et Martial Ferrer risque de partir avant la fin, fera une procuration donc complémentaire pour les points où il n'aurait pas pu s'exprimer à Robin Klaus. Et voilà. Pardon. Bon. Tiens, Jean-Claude. Pas de problème. Alors, donc la prochaine délibération consiste à fixer la répartition 2020 du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Il s'agit d'une loi de finances donc inventée par le gouvernement en 2012. Et il avait pour but de prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités communes pour la reverser à des intercommunalités communes moins favorisées. Dans la répartition en 2020, 35% des ensembles intercommunaux sont contributeurs nets et 60% bénéficiaires. Les EPCI et les communes ont la possibilité de s'entendre pour modifier la répartition interne du droit commun. Et le ministère de la Cohésion des Territoires nous a indiqué courant de cette année qu'un tiers des ensembles intercommunaux définissaient eux-mêmes les modalités de mise en œuvre de la solidarité au sein de notre territoire. Dans le page 10, dans le tableau numéro 10, vous voyez, dans le tableau numéro 1, vous voyez la contribution à cette FPIC depuis 2012, 121 839, pour arriver en 2020, donc à peine 8 ans après, à 1 649 000 euros. Voilà, et en 2000... oui, c'est ça. Voilà, donc les chiffres qui ont été présentés au bureau des maires en sa séance le 26 août 2020 a décidé à l'unanimité de déroger à cette répartition que vous voyez page 11, donc dans le tableau 2 où il y a la répartition par commune. Quand je prends l'exemple d'Innenheim qui est ma commune, nous avions donc une FPIC de 46 449 euros en 2019 et nous passons allègrement à 50 594 euros en 2020, étant donné que nos ressources ont nettement augmenté en un an. Donc, il est normal que nous rétribuons à ceux qui sont pauvres. Voilà. Donc nous avons décidé et nous vous proposons d'accepter une nouvelle répartition qui permet un principe de solidarité entre les communes pour permettre à nos petites communes de survivre, on va dire, parce que évidemment 50 000 euros pour une commune comme Innenheim, c'est énorme.
et de prendre une grande partie de cette FPIC à la charge de la communauté de communes. Et page 12, vous avez la répartition qu'on vous propose. Donc pour Innenheim, si je reprends l'exemple d'Innenheim, mais c'est valable pour toutes les autres communes, au lieu de 50 594 € de prélevés, ne seront prélevés à la commune que 4 123 € par ce principe de solidarité. Ça permet donc, en fonction de ce principe de solidarité, de faire vivre quelques petites communes, même Aubernais, par rapport à la communauté de communes d'Aubernais, du pays de Sainte-Odile. Donc, et pour valider la répartition libre de ce schéma, un vote à l'unanimité du Conseil de communauté est nécessaire. Donc l'ensemble des communes vous demande donc d'accepter cette nouvelle répartition des charges du FPIC pour notre communauté de communes. Voilà, Président. Pardon. Merci Jean-Claude. Cela fait 9 ans que le dispositif, en complément de ce qu'a dit le rapporteur, ça fait 9 ans que ce dispositif a été mis en place. On a toujours exprimé le principe, l'ancienne municipalité d'Aubernais, et à majorité, et aujourd'hui également, le fait que la solidarité dans un pays doit s'exprimer. Nous avons la chance d'avoir un territoire, les terres de Sainte-Odile, qui sont reconnues très dynamiques. C'est le travail, bien entendu, de l'action publique, mais c'est aussi le travail de toutes les personnes qui sont très engagées dans tous les secteurs économiques. Par contre, la ponction que nous subissons sur ce territoire nous semble excessive. Elle est injuste, excessive, mais comme nous sommes légalistes, nous acceptons évidemment ce qui nous est imposé par les services fiscaux. Entendez bien qu'en cumul, sur 9 ans, on nous a ponctionné, comme l'a dit Jean-Claude, 8,7 millions d'euros d'impôts payés par nos entreprises et par les particuliers de ce territoire. 8,7 millions d'euros. La contribution 2020 est de 1 620 000 €. C'est quand même très excessif. La moitié serait acceptable pour jouer les solidarités. Le deuxième point, le dispositif de péréquation qui est mis en place n'engage aucun critère de bonne gestion de ceux qui reçoivent dans le pot commun des FPIC et des communes une partie de l'argent qui nous est ponctionné. Ça, ce n'est pas normal. Alors que nous essayons de faire très attention à tous les coûts de fonctionnement, nous sommes vertueux, mais nous n'avons pas la garantie que cet argent ponctionné sur notre intercommunalité soit utilisé ailleurs de la même manière, tout aussi vertueuse. Troisième chose, regardez que lorsque vous voyez le tableau qui est affiché, les ponctions que subiraient les petites communes. Aubernais également en proportion, mais c'est absolument insupportable. Il y a des projets qui ne peuvent pas se réaliser, qui sont indispensables sous l'égide des communes et de leurs conseils municipaux. Et le fait d'exprimer notre solidarité, je le souhaite évidemment à l'unanimité, pour que la communauté de communes puisse prendre en charge le delta pour 1 046 000 €, qui serait à la charge de l'ensemble des communes, serait une expression de solidarité qui va aussi dans le sens de l'esprit avec lequel nous avons construit cette intercommunalité depuis 20 ans. On a travaillé beaucoup pour réaliser le parc d'activités intercommunales qui fait partie du pôle industriel. Encore ce matin, j'étais 3/4 d'heure visiter la nouvelle chaîne de tranchage chez Festin et on voit 2 millions d'euros d'investissement avec des perspectives très heureuses. Les carnets de commandes de plusieurs entreprises que nous avons installés, malgré la période Covid, sont plutôt bonnes. Ça permet aussi d'imaginer que les recettes que nous aurons dans les années qui viennent seront bien entendu, subiront une inflexion, mais peut-être moindre que ce qu'on imagine, espérons-le. Bref, il vous est proposé tout simplement de prendre en charge au niveau de l'intercommunalité ce dispositif qui vous est présenté à hauteur de 1 046 000 sur les 1 649 000 en tout qui impactent notre territoire de manière financière pour le FPIC. Qui souhaite intervenir? Monsieur Reibel. Je pense que la répartition libre est une très bonne chose parce qu'elle permet effectivement
de tenir compte de la réalité économique et de la situation de chaque commune qui fait partie de la communauté de communes. Est-ce que vous pourriez nous indiquer en fait quels sont les critères qui sont retenus donc, au sein de notre communauté de communes pour procéder à cette répartition? C'est le nombre d'habitants, d'autres critères? Donc c'est les proportions, c'est le surplus que nous, de l'année et maintenant depuis la 3e année que nous prenons en charge. Sans critères c'est les sommes que nous prenons en charge, les deltas, et non pas de critères du nombre d'habitants, c'est uniquement l'impact financier. Comme le montre le tableau d'ailleurs. Et nous n'avons pas de la part des services fiscaux d'ailleurs de détails sur la bannière dont est calculé le FPIC. Ce n'est pas faute d'avoir écrit à Bercy et à toutes les instances depuis plusieurs années. Ou alors on nous répond de manière un peu sulfureuse, permettez-moi le terme. D'autres interventions? Sinon je mets au vote et je fais un vote actif. Qui est favorable? Okay. Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est la décision modificative qui en découle. Pour pouvoir financer ce complément, nous avions inscrit au budget prévisionnel 2020 un montant de 850 000 €. Il nous faut un complément de financement de 196 000 € pour avoir un nouveau solde de 1 047 000 € pour pouvoir financer cette répartition libre. Et en l'occurrence, je vous propose donc la décision modificative telle qu'elle est libellée. C'est juste le seul point, la ligne budgétaire qui est abondée. C'est cohérent. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est les modalités. Donc on a envoyé un rectificatif. C'est les modalités financières et patrimoniales relatives au retrait de la compétence aménagement et entretien des cours d'eau de l'ancien CIVOM du bassin de l'Aisne qui a été fondé en 1976. Vous savez que le CIVOM du bassin de l'Aisne regroupe les communes d'Obernai, Bernardsviller, Nidernais, Maestratzheim, Krottergersheim, Innenheim, mais également Griesheim, Ottrott, Saint-Naber et Börsch. Travail considérable qui a été réalisé, notamment la station d'épuration de Maestratzheim, qui fonctionne maintenant depuis bientôt 8 ans et qui est aujourd'hui encore la station d'épuration la plus performante de France. Pas la plus grande, mais la plus performante. Et donc les lois NOTRe et d'autres lois ont changé le cours des choses dans le cadre de la mise en place d'un syndicat mixte du bassin de l'Aisne qui se substitue au CIVOM. Et aujourd'hui, il faut rendre compte des actifs et des passifs pour la transmission aux intercommunalités qui y siègent, c'est-à-dire l'intercommunalité du Pays de Saint-Odile et l'intercommunalité des Portes de Rossheim qui composent les adhérents donc, de ce syndicat mixte. Il s'agit de la dernière étape pour modifier les statuts du syndicat mixte, donc du bassin de l'Aisne, et vous avez comme proposition et comme décision de ne pas récupérer, j'allais dire, notre actif, les actifs que nous avons là-dedans, puisque vous le voyez en page 25, les actifs du CIVOM du bassin de l'Aisne appartiennent pour 83,62% à la communauté de communes du Pays de Saint-Odile et pour 16,38%, donc c'est le prorata, à la communauté de communes des Portes de Rossheim. Il est proposé de faire la chose suivante. Le syndicat mixte conserve l'ensemble de l'actif, du passif et des résultats de fonctionnement et d'investissement. Ces dispositions est justifiée par l'orientation prise par les deux communautés de communes, respectivement Pays de Saint-Odile et Portes de Rossheim, pour adhérer au syndicat mixte, pour qu'il poursuive l'exercice de sa compétence entretien régulier des cours d'eau, couvrant les obligations relevant des propriétaires de biens fonciers riverains de cours d'eau. Il s'agit évidemment, comme vous l'aurez compris, essentiellement de l'Aisne pour grande partie. Le SMEAS, par contre, conserve, le syndicat mixte Aisne-Andlochère conserve ce que le syndicat mixte CIVOM perd. C'est un petit peu complexe, mais c'est ainsi. Et donc, il est proposé de me donner pouvoir pour signer tous les actes avec le président qui a été élu avant-hier soir dans cette salle donc du syndicat mixte du bassin de l'Aisne. Y a-t-il des interventions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est René Hull qui nous le présente. Il a un micro.
Alors, il s'agit d'une convention à mettre en place entre le département et l'État avec la CCPO. Donc, tous les ans, une aide est versée par l'État et le département pour le fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du voyage, puisqu'on en a une au sein de la Comcom. Et donc, il s'agit de mettre en place cette convention. Donc, une aide au fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du voyage est versée chaque année aux gestionnaires de la part de l'État et de la part du département. Le prévisionnel que vous voyez est de 48 424,89 € pour l'État et le département verse 23 438,69 €. C'est un total de 71 863,57 €. Donc il s'agit de souscrire cette convention entre l'État, le département et la CCPO. Et d'ailleurs, une convention vous a été envoyée en annexe, normalement, vous l'avez, et un tableau financier. Alors, l'aire d'accueil dispose en particulier des intervenants suivants, un régisseur et un agent technique, c'est la société Vago qui s'en occupe, et le coordonnateur social, c'est le CCAS d'Aubernais. Donc là, il s'agit de mettre en place cette convention. Je ne m'étendrai pas plus sur l'aire d'accueil des gens du voyage parce que ça me file des boutons à chaque fois, donc je vais m'arrêter là. Donc, Monsieur le Président, voilà. C'est bon. René, l'aire d'accueil du gens du voyage a été réalisé par la ville d'Aubernais il y a environ 15 ans. J'avais acheté le foncier auprès de propriétaires. À l'époque, dans le cadre du schéma régional d'aménagement, départemental, pardon, des aires d'accueil des gens du voyage, ça a été extrêmement difficile puisque le préfet a compétence avec le département du Bas-Rhin. Les lois ont changé, la loi NOTRe est passée par là. La compétence d'aire d'accueil des gens du voyage est revenue depuis 4 ans aux intercommunalités, tout comme le développement touristique. Nous avions voté cela en son temps. Troisième chose, on est respectueux de tout et de tout le monde et sans stigmatisation, mais il est quand même totalement anormal, et on le dit à chaque année dans le cadre de ce rapport, que l'aire d'accueil des gens du voyage à Aubernais coûte ici 180 000 € en fonctionnement par an. Merci à Vago qui fait un très bon travail. Isabelle est en avant sur ce point-là, Isabelle Aubrecht. Et nous travaillons également avec les services sociaux, puisque le CCAS de la ville d'Aubernais doit en plus, d'après la loi, faire office de boîte aux lettres pour les gens du voyage. Et de temps en temps, il se passe des situations quelque peu inédites où certains se comportent comme ce n'est pas acceptable. Ça ne veut pas dire que chez les gens du voyage, il n'y ait pas des personnes bien qui se comportent comme tout le monde. Néanmoins, c'est absolument inacceptable, et je l'ai dit à plusieurs parlementaires, mais visiblement ça ne sert à rien, que l'usager sur notre plateforme ne paye que 18,7% des recettes. Toute personne qui est sédentaire paye des taxes. La personne qui est nomade ne paye que 18,7% dans notre pays, j'allais dire, du coût de fonctionnement. Trouvez-vous normal que le département participe à plus de 20% et que la communauté de communes, elle, y est pour 87 500 €. Il serait quand même normal que l'usager, en général, de toutes les aires de stationnement des gens du voyage, paye au moins 40 ou 50%. Voilà, c'est un vœu qu'on nous souhaitons partagé complètement par le bureau des maires, je pense par une majorité de délégués, juste pour dire, quelquefois ça ne sert à rien, mais lorsqu'on répète les choses, on finit quelquefois par être entendu. Ouais, Est-ce qu'il y a des oppositions? Pardon. Voilà, juste pour donner quelques chiffres, en fait, les usagers pour 2019 payent 33 000 €, je reste dans les grandes lignes, hein. L'État donne 37 000, le département 20 000 et la Comcom 87 000. Voilà, après je m'arrête là, hein, voilà. Et sur l'ensemble, ça nous a coûté, enfin ça coûte, il y a un budget de 180 000 €, 180 314 €. Donc, quelque part... Les pouvoirs publics cumulés payent 81,3% lorsqu'on fait le ratio, parce que c'est les impôts de nos contribuables, que ce soit la Comcom, l'État, etc. Et l'usager ne paye que 18,7%. Néanmoins, nous sommes légalistes, nous n'avons pas le choix. Il faut signer la convention et garder le sourire. Alors, on signe une convention, ok. C'est aussi, parfois, sans compter les aires de stationnement sauvages que nous subissons régulièrement tous les ans. Alors on peut en parler entre Jean-Claude et moi, entre Innenheim ou Kraut. Ils ont trouvé leur chemin et on les a tous les ans.
Donc voilà, malgré la convention signée, mais c'est comme ça. Très bien. Je mets au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, René. Donc c'est la délégation et la désignation des délégués dans les organismes extérieurs. Donc c'est la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Donc là, ce serait Norbert Motz et Corinne Weber qui seraient titulaires et suppléants. Si vous en êtes d'accord, alors il s'agit de suivre tout ce qui est déchetterie et tout ce qui est déchets dans cette commission consultative d'élaboration et de suivi. Très bien. Merci à Norbert et à Corinne. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, René. L'attribution de subventions pour l'acquisition et l'utilisation d'un composteur individuel, on ne va pas s'étendre là-dessus, afin de maintenir une incitation forte à la pratique du compostage sur le territoire, il est proposé dans cette délibération d'autoriser le versement d'une subvention de 20 € par composteur acquis et installé sur le territoire. Donc, si vous en êtes d'accord, vous avez la liste des personnes qui ont sollicité cette aide. Nous avions pris une délibération en 2012 pour aider à hauteur de 20 € toutes les personnes qui achètent un composteur et qui font du compost. Ça participe très activement à l'entretien et la préservation de notre environnement. Merci à toutes les personnes qui font appel à la communauté de communes et toutes les autres éventuellement qui n'ont pas bénéficié, j'allais dire, de cette subvention, de faire du compost. C'est absolument indispensable. Depuis 2012, la communauté de communes du pays de Sainte-Odile, nous avons financé 216 composteurs et nous avons versé en global un montant de 4 320 €. 216 composteurs pour 18 000 habitants et des poussières, c'est pas mal. Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant. Dans le même ordre d'idée, c'est une subvention pour l'acquisition et l'utilisation d'un récupérateur d'eau de pluie. Même chose, donc il s'agit de donner 25 € de subvention à toute personne qui achète et installe un récupérateur d'eau de pluie. Même explication que pour les composteurs. Tout à fait. Nous avions une séquence pendant 8 ans, on avait financé près de 200 récupérateurs d'eau de pluie à une période et nous avons remis le dispositif en place 2019 et depuis un an, 30 récupérateurs d'eau de pluie sont financés pour un montant total de 750 €. Ça va dans le même sens de ce que j'ai exprimé. Des oppositions? Des abstentions? Merci. Le point suivant, Jean-Claude. Donc, adoption d'un règlement intérieur. Le Conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile doit établir son règlement intérieur, comme toutes les communes, dans les 6 mois qui suivent son installation. Donc, ce règlement intérieur constitue une législation interne du Conseil de communauté. Il s'impose aux membres du Conseil qui doivent respecter les procédures et prescriptions qu'il prévoit. Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer les règles propres du fonctionnement interne. Le règlement intérieur comprend des dispositions obligatoires telles que la consultation des projets de contrat de service public, les questions orales, l'expression de la minorité dans le bulletin d'information municipale, le débat sur les orientations budgétaires. Celles-ci sont édictées au chapitre 1. Au sujet de la consultation des projets de contrat du service public, sur ce point, il convient de souligner que les projets de contrat de service public ne pourront faire l'objet d'une consultation par un membre du conseil de communauté que dans la mesure, évidemment, où une délibération porte sur un tel contrat. En ce qui concerne les questions orales portent sur des sujets d'intérêt intercommunal. Les questions doivent être adressées au président 2 jours francs, au moins avant la séance du conseil communautaire. Donc pour un conseil le mercredi, ça doit être déposé le lundi. Ils font l'objet d'un accusé de réception. Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance et la durée consacrée à cette partie est limitée à 20 minutes sur la durée totale de la séance plénière. Le nombre de questions orales est limité par séance du conseil de communauté
à un nombre de 3 par groupe constitué. En ce qui concerne le point suivant, l'expression de la minorité sur le bulletin d'information intercommunal, la répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité sera équivalente à 3/4 de la dernière demi-page arrière, donc en partie basse, du bulletin d'information intercommunal. Ce droit d'expression des conseillers de l'opposition s'exerce uniquement pour les bulletins d'information de la communauté de communes du pays de Saint-Odile. À noter également que ce bulletin d'information sera versé aux différents supports numériques. En ce qui concerne le débat sur les orientations budgétaires, ce débat a lieu 2 mois avant l'examen du budget lors d'une séance ordinaire, après inscription à l'ordre du jour et lors d'une séance réservée à cet effet. Il sera acté par une délibération spécifique annexée au procès-verbal de séance. Constitution d'un groupe d'élus. À ce jour, il n'existe aucun dispositif législatif applicable aux modalités de déclaration et de fonctionnement des groupes d'élus au sein des conseils de communauté des communautés de communes. Conformément à la réglementation en vigueur, la communauté de communes du pays de Saint-Odile a fait le choix de faire usage des dispositions applicables aux communes de 100 000 habitants. En dehors de ce chapitre 1, les autres points que je voulais soulever au sujet du règlement intérieur, globalement, le règlement intérieur s'inscrit dans la continuité du fonctionnement du mandat précédent. Certains articles ont été actualisés du fait des récentes évolutions législatives. La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, promulguée le 27 décembre 2019, prévoit que toute convocation soit désormais transmise par voie dématérialisée. Donc une note parviendra à chaque conseiller communautaire à ce sujet dans les semaines à venir. Soit nous utilisons simplement les mails et l'accès à un serveur sécurisé, soit nous nous orientons vers une solution dédiée, logiciel de gestion des convocations, ceci en coordination avec la ville d'Aubernais. Tout le monde étant équipé, je pense, d'un système informatique, voilà, je pense que les mails avec un serveur sécurisé me semble être la solution la plus simple à organiser. Donc dorénavant, et c'est ce que nous avons fait en début de séance, un ou une secrétaire de séance sera nommé. Tous les conseils seront filmés et enregistrés. Ceci est autorisé par la loi. Le bureau valide et prépare les conseils de communauté. Il se prononcera sur tous les dossiers et conservera les affaires financières et générales. Les commissions thématiques fonctionneront et nous avions acté la création d'une seule commission supplémentaire, celle de l'urbanisme, pour ne pas surcharger les élus. Le présent règlement intérieur entrera en application dès que la délibération décidant son adoption sera devenue exécutoire. Il est applicable pour la durée du présent mandat. Donc, il vous est demandé d'approuver le règlement intérieur de la communauté de communes du pays de Saint-Odile, s'il n'y a pas de remarques d'ici là. Merci Jean-Claude. Les règlements intérieurs des collectivités peuvent avoir une épaisseur de 100 pages ou peuvent se résumer à 10 ou 15 pages. Nous, on a pris un règlement qui d'abord respecte tout le cadre législatif en vigueur, vous l'avez bien vu. Deuxièmement, qui s'inscrit aussi dans un état d'esprit très positif, un règlement intérieur. Il est fait, j'allais dire, pour ne pas avoir à le consulter pendant un mandat. Je suis très libre dans mon expression et pour que les gens s'entendent, on est 26 délégués communautaires. Nous avons à cœur juste de travailler pour nos concitoyens et pour notre territoire. Troisième chose, la ville d'Aubernais a été la première du Bas-Rhin à avoir un dispositif de délibération avec la perception, la trésorerie à l'époque, pour dématérialiser tous les actes financiers. 4, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin avec le numérique qui est présent partout dans nos vies.
Et donc il sera proposé cela au conseil municipal d'Aubernais prochainement, mais également au conseil intercommunautaire, d'aller plus loin et de dématérialiser pour ne pas avoir à utiliser de manière récurrente du papier pour qui le souhaite, avec la liberté. Il faut choisir, est-ce qu'on va dans la situation vers un serveur, c'est ce que tu as dit. 2, il faut tous les dispositifs de sécurisation qui soient optimal dans tous les domaines. Et la troisième chose, il faut avoir la garantie de la réception de tous les éléments envoyés avec un retour. Donc tout le monde sait faire ça, on fait tout ça dans nos entreprises et déjà dans les collectivités. Donc on travaillera là-dessus pour avoir une coordination. Même les petites communes qui ne sont pas encore dotées de ça iront dans ce sens-là au fur et à mesure du temps. Je vois par exemple le conseil d'administration que nous avons avec près de 38 personnes au lycée agricole. Ça fait 2 ans que ça fonctionne. Il y a des gens qui ont des supports papier encore, mais le book, pardonnez-moi, mais l'épaisseur des dossiers ferait de l'ordre de 300 à 500 pages. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a une tablette où l'essentiel des rapports sont présents. Il ne faut pas non plus que le numérique soit une substitution, j'allais dire, au débat. Il est important d'échanger et la mise en place des 4 commissions que nous avons, quand tu le disais dans le cadre du règlement, nous avions acté la création d'une commission supplémentaire par rapport au précédent mandat, c'est que nous avons un enjeu considérable sur les 4 ans qui viennent, c'est l'urbanisme et donc l'évolution et la révision de notre PLUI. Et donc il y a 4 commissions qui fonctionnent. Quand vous regardez aujourd'hui le temps imparti des élus locaux par rapport à tout le travail qu'on a, avec une vraie démocratie et en plus tous les contacts que nous avons dans le monde associatif et économique, je crois que le règlement s'inscrit dans un état d'esprit extrêmement positif et je vous propose de l'adopter, mais je donne la parole d'abord aux personnes qui veulent intervenir. Madame Hélène Laurent. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais effectivement intervenir sur le règlement intérieur. Chers collègues élus, comme vous le savez, l'établissement d'un règlement intérieur dans un délai de 6 mois est obligatoire pour notre intercommunalité. Son objet est de fixer les modalités de fonctionnement interne du conseil de communauté. Il définit notamment le cadre réservé à l'expression des élus de la minorité. Par courrier du 15 juin 2020, mon collègue Jean-Louis Raibel et moi-même avons informé le président de l'intercommunalité, de la communauté de communes, donc, de la création de notre groupe politique Imaginons Aubernais au sein du conseil de communauté. De par la loi, notre groupe dispose ainsi d'un droit d'expression applicable à tous les supports de communication contenant des informations à caractère général. À réception de la convocation de cette réunion, nous avons pris connaissance du règlement intérieur et en particulier de la rédaction très limitative de son article 4 portant sur l'expression des élus de la minorité. Pourquoi ce règlement intérieur soumis au vote n'a-t-il fait l'objet d'aucune discussion préalable ? L'article L. 21-27-1 du Code général des collectivités territoriales a revu le droit d'expression des minorités. Il s'applique désormais à tous les supports de communication contenant des informations à caractère général. La communauté de communes du pays de Saint-Odile diffuse régulièrement un bulletin d'information. Elle dispose d'un site Internet et d'une page Facebook institutionnelle. Autant de supports ouvrant droit à l'expression des élus de minorité. C'est ce que nous demandons. Monsieur le Président, chers collègues, nous vous invitons à retirer ce projet de règlement intérieur et vous proposons d'échanger ensemble pour nous accorder sur les modalités d'expression des élus de la minorité. En l'état, nous nous opposerons à l'adoption de ce texte et soumettront sa validité au juge administratif. Voilà, je vous remercie. Très bien. D'autres interventions ? Si tel n'est pas le cas, Madame Hédé-Laurent, vous n'avez sans doute pas bien lu l'expression de la minorité dans le bulletin d'information intercommunal tel que décrit dans ce règlement, article L. 21-21-27-1,
du Code général des collectivités territoriales. Je redis ce que Jean-Claude a bien énoncé déjà à l'instant. La répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité, donc c'est le groupe minoritaire, deux personnes, sera équivalente à 3/4 de la dernière demi-page arrière, partie basse du bulletin d'information intercommunal. C'est exactement ce qui existait avant, c'est exactement ce qui existe à la ville de Bernay, c'est exactement ce qu'il existe sur tous les supports d'information dans toutes les collectivités que je connais. Ce droit d'expression des conseillers de l'opposition s'exerce uniquement pour les bulletins d'information de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile. Nous ne réalisons rien d'autre, sauf si nous faisons par exemple un fly spécifique pour l'incitation au vélo, et on fait de moins en moins de supports papier, on l'a dit avant, et de plus en plus de numérique, mais néanmoins, le journal, l'expression des minorités dans les mandats précédents, on l'a toujours pu le lire, sera présent, donc vous aurez votre expression. Et à noter également que le bulletin d'information sera versé sur les différents supports numériques. C'est-à-dire que lorsqu'un support où vous vous exprimez sur papier est repris, il est évidemment sur le site de la ville si vous vous exprimez lors des réunions plénières, et il est également transmis. La page en question où vous vous exprimez est transmise sur les supports où la communauté de communes est présente au niveau des réseaux sociaux. Donc en fait, votre droit d'expression est complet et entier. J'ai du mal à comprendre, je suis même un petit peu stupéfait. On a toujours été plus que démocrate sur ce territoire, et ça se sait, dans une ambiance très chaleureuse. Donc on est très très surpris par votre attitude, mais néanmoins on prend acte bien évidemment, et on proposera le vote du règlement tel qu'il est. Je me permets de répondre, puisqu'actuellement, donc à la ville d'Aubernay également, le règlement intérieur fait l'objet de modifications. Et contrairement à la communauté de communes, les supports d'information générale que sont la page Facebook de la ville ainsi qu'une place sur le site internet de la ville sont présents. Et c'est simplement la même chose que nous demandons au niveau de la communauté de communes. Donc si vous estimez c'est ce qui est marqué dans le paragraphe que je viens de relire. Non, ce n'est pas ce qui est marqué dans le paragraphe. En tout cas, celui que moi j'ai sur mon règlement intérieur précise que nous avons uniquement la possibilité d'intervenir dans le bulletin d'information. Je n'ai rien d'autre dans mon document. Donc, pour avoir quand même pris le soin d'étudier les évolutions du droit d'expression des minorités, aujourd'hui, l'expression de la minorité ne se limite pas uniquement au bulletin d'information. Donc, si vous ne souhaitez pas amender le règlement, écoutez, j'ai précisé quelle sera notre action, et donc nous serons donc Très bien. Moi, je propose de voter ce règlement de manière active. Qui est favorable à ce règlement tel que présenté? Qui s'oppose? Donc, 2 oppositions. On peut passer au point suivant. Je vous remercie. C'est le dispositif départemental du fonds d'urgence. Non, c'est d'abord Valérie qui nous présente la délégation de services publics. Voilà. Alors, délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation des structures périscolaires. Donc, la CCPCE, la communauté de communes du pays de Sainte-Odile, a confié par délégation de services publics de septembre 2015 à juin 2021 la gestion des accueils périscolaires à la LEF. Cela concerne en fait 8 structures périscolaires pour 499 places de janvier à décembre. Quand on regarde les chiffres, il y a une forte fréquentation sur l'accueil de midi, avec 442 enfants. Alors, pour rentrer dans les chiffres, vous avez en détail, en annexe après tout le détail, mais juste quelques chiffres. Donc, le rapport financier fait apparaître, pour l'exercice 2019, un total de dépenses égal à 1,7 million nécessaire au fonctionnement des 8 structures. Le financement du service est composé des recettes suivantes, pour un global de 1,7 million. Donc, vous avez la facturation des prestations aux familles, 1 million, perception des diverses subventions et participations, 148 000, participation intercommunale attendue, 537 000. Le solde de l'exercice comptable fait apparaître un résultat positif de 13 000 € au bénéfice de la LEF.
Dans cette délibération, il s'agit de prendre acte du bilan financier de la délégation de services publics des structures d'accueil enfance de la communauté de communes de Sainte-Odile pour la période contractuelle de la DSP 2015-2021, présentant une participation intercommunale définitive de 522 731,07 € à la charge de l'EPCI. Et d'autoriser, Monsieur le Président, à mandater le dernier acompte, le solde de la période contractuelle, de 108 309,67 €. Je propose donc. Merci Valérie pour la présentation de ce rapport. J'ai déjà souligné le bon travail qui est fait par le délégataire, donc l'ALEF, qui est dans beaucoup de territoires du département du Bas-Rhin, d'une part. Deux, nous avons voulu des structures périscolaires qui soient en adéquation avec les besoins exprimés par les parents. Donc plus de 500 enfants accueillis, à une participation de la communauté de communes de l'ordre de 530 000 € chaque année. C'est un service qui est absolument nécessaire et fortement indispensable. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est le dispositif départemental fonds d'urgence, délégation partielle de compétences en matière d'immobilier d'entreprise. Nous avions décidé au département du Bas-Rhin, comme dans d'autres collectivités, comme l'État à son niveau, de prendre un certain nombre de décisions d'urgence pour les entreprises, pour les associations, et nous allons voter prochainement au département des participations financières de soutien, eu égard à la période Covid qui a entraîné des situations financières très tendues. Ce dispositif départemental fonds d'urgence, il est donc demandé à la communauté de communes qui a compétence en matière économique de déléguer momentanément au conseil départemental pour qu'il soit autorisé à verser à des entreprises aujourd'hui des subventions de soutien. Nous avons en instruction 32 dossiers valables, on l'a fait savoir dans tous les secteurs économiques, avec des aides possibles à hauteur de 140 455 €. Il y a là-dedans toutes les communes qui ont des activités économiques, qui ont souscrit et qui ont rempli les demandes de subventions. Et donc il est proposé d'adopter le dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise intitulé Fonds d'urgence pour les acteurs du tourisme et les activités de proximité, tel que détaillé dans le règlement figurant en annexe de la présente délibération, de déléguer donc provisoirement au département du Bas-Rhin une partie de la compétence intercommunale pour l'autoriser à verser ses subventions, et ensuite d'approuver la convention portant délégation partielle d'aide à l'immobilier d'entreprise à conclure entre la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile et le département du Bas-Rhin. C'est un cadre juridique, mais il faut prendre cette délibération pour que le fonds de secours puisse s'exprimer et que les sommes, après avoir été votées au département, puissent être versées aux entreprises concernées. Je rappelle aussi que nous en parlions hier soir avec Jean-Jacques Stahl en mairie de Bernay, puisque une quinzaine d'acteurs économiques étaient présents pour une réunion avec un travail aussi bien par l'apéro que le nouveau business club qui est en train de se mettre en place. On se rend compte aussi que dans ce cadre, j'allais dire, de la crise sanitaire qui continue, il y a une expression de solidarité et d'envie d'aller plus loin dans les domaines où cela est possible, puisqu'il y a des secteurs qui sont plutôt préservés économiquement et donc socialement, alors que d'autres sont atteints de plein fouet. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose de mettre cette délibération en adéquation avec notre souhait de soutenir l'économie sur notre territoire. Des interventions? Si ce n'est pas le cas, je fais voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous ne vous êtes pas exprimé la minorité? Vous êtes pour? Non, vous n'avez pas levé le doigt, donc ok, merci. Très bien. Le point suivant, c'est le dispositif départemental des masques pour tous les Parisiens. Donc adhésion au mouvement de commande. À la mi-juin, le département avait commandé 2 219 800 masques qui ont été distribués aux EPCI, mais également aux États. Nous, la communauté de communes, nous avions commandé au département 55 000 masques. Et donc, il est proposé que le montant à charge restant à la communauté de 41 000 € soit versé pour le paiement de ces 55 000 masques. Vous voyez que le masque, on l'a obtenu à peu près 75 centimes.
ce qui était une bonne opération. Et nous allons recevoir également, ça va passer à l'un des prochains conseils, nous allons obtenir, nous, 50% des aides. Union, nous sommes parés et avons quelques dizaines de milliers de masques en stock, de telle manière à faire face à l'adversité, en espérant ne pas avoir à les utiliser. Mais lorsqu'il le faudra, ils seront présents. On est évidemment dans un cadre de grande prévention. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. La conclusion d'une convention de transport temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la communauté de communes du Pays de Saint-Odile et la ville d'Aubernais, l'opération globale rue du Général Leclerc. Je vous ai dit avant que nous travaillons depuis plus d'un an, 15 mois maintenant, avec KS Group, qui est un constructeur qui a acheté la friche de la Divinale, des caves d'Aubernais. Un projet d'aménagement est en place à l'heure actuelle instruit, et 2 permis de construire sont en instruction pour des activités nouvelles. Troisième point, comme nous l'avions prévu, il y avait déjà une emprise réservée au PLU voté à la ville d'Aubernais en 2007. Nous souhaitons réaliser un giratoire au niveau de l'entrée du TAL, de telle manière à pouvoir non seulement ralentir les vitesses de circulation en venant de Bischofsheim, mais en plus de ça, de créer un îlot où la piste cyclable sera intégrée dans le périmètre de ce futur giratoire. Il y aura, à partir de ce giratoire, distribution de du nouveau pôle d'activité, la Divinale, et également du parc d'activité du TAL, où s'est implantée tout à fait récemment, comme vous le savez, l'entreprise Dräger, qui a commencé sur 2 lignes la production de masques. Dräger est en train d'installer dans le bâtiment de 4000 m² les 9 lignes supplémentaires, et nous aurons donc une entreprise importante qui a embauché à ce jour 26 salariés qui travaillent déjà sur le site, donc c'est des belles perspectives. Donc une activité économique, et après la résorption par la SAS Almabien, il y a entre 3 et 6 ans, de la zone Zegelheld, de l'ancienne friche Zegelheld, nous avons une perspective très favorable. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui ont manifesté auprès du constructeur aménageur leur volonté de s'implanter, avec des activités donc multiples d'une part, mais également du tertiaire, du médical et paramédical. Bref, KS Group est en train de travailler sur ce projet, mais tout se passe avec la ville d'Aubernais. Deuxième point, nous avions encore hier la 3e réunion technique. Merci aux élus qui étaient présents avec tous les techniciens et avec CERU, Engineering, de telle manière à tout de suite inclure notre projet nous avons un projet pour que la rue du Général Leclerc, dans les 2-3 ans qui viennent, soit transformée entièrement. C'est-à-dire, notre vision, c'est de ne pas opposer les voitures aux autres modes cyclables, mais d'avoir des trottoirs sécurisés de chaque côté, ensuite des bandes cyclables propres, des pistes cyclables propres de chaque côté, unidirectionnelles et pas bidirectionnelles, et ensuite les tramviaires en largeur nécessaire. Nous, notre objectif, c'est de ne pas opposer l'automobiliste au cycliste, ni le cycliste au piéton, parce que tout simplement, le bon sens, c'est de se dire que nous sommes tous piétons à un moment, cyclistes à un autre et automobilistes. Et donc, nous allons proposer un vrai plan vélo prochainement au conseil municipal d'Aubernais qui inclut tout ce projet. Ce serait une erreur de ne pas anticiper les travaux du giratoire et sa conception même, de ne pas inclure cela immédiatement, vous l'entendrez bien. Et donc, dans ce cadre-là, il est proposé, comme la communauté de communes a compétence en matière économique et qu'elle est donc présente pour ce giratoire, il est proposé, dans le cadre de cette délibération, de réaliser tout de suite la perspective de la piste cyclable complémentaire. Ça, ce sont des travaux sur la rue du Général Leclerc qui sont ensuite payés par la ville. C'est juste la partie économique de distribution qui est concernée par la communauté de communes. Et ensuite, d'adopter le principe de la délibération avec un transfert de maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes à la ville d'Aubernais qui va réaliser les travaux, mais avec
un raisonnement et de l'ingénierie partagée à ce niveau-là. La nature du transfert de la maîtrise d'ouvrage, c'est la désignation de la ville d'Aubernais pour assurer la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de l'opération, de la phase étude à la phase travaux, avec néanmoins diverses modalités de consultation et concertation préalable de la communauté de communes au cours des différentes phases de l'opération. Financement primitif de l'ensemble des dépenses de l'opération par la ville d'Aubernais, la communauté de communes remboursant sa part, évidemment, et que sa part, au coût réel. Le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage présenterait en outre l'avantage de mutualiser les démarches et les procédures de passation des marchés publics, ainsi que les frais d'études et d'ingénierie, d'obtenir les meilleures conditions tarifaires pour les deux collectivités et d'optimiser les délais d'exécution. Ensuite, vous avez le dispositif de délibération qui propose d'approuver la convention de transfert temporaire et de m'autoriser à signer la dite convention, ainsi que tous les documents nécessaires. On travaille également avec un pôle tout à fait informel d'usagers du vélo dans tous les domaines, et on est en contact avec les entreprises, avec beaucoup d'entreprises où aujourd'hui il y a des personnes qui se déplacent beaucoup plus en vélo. Alors de temps en temps, il y a une ou l'autre personne qui, sous prétexte d'eux, énonce énormément de critiques. C'est un petit peu regrettable. Nous, on travaille avec les techniciens, avec les gens, les usagers du vélo, avec les entreprises. Et lorsque nous avions l'importante réunion encore hier matin, sont également présents autour de la table les services du département qui ont compétence à la matière également sur les principaux axes de nos communes et donc de la ville d'Aubernais. Donc sécurisation, vision partagée, transfert de maîtrise dans l'immédiat et réalisation dans les 2 ans qui viennent, puisque l'objectif c'est que ce pôle, cette riche soit résorbée dans les 2 ans avec des nouvelles activités. Je vais un peu plus loin que la délibération, mais c'est pour donner le contexte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est Valérie qui nous le présente. Alors, c'est l'aide en faveur de la valorisation du patrimoine bâti non protégé, dans le sens de la reconduction du dispositif intercommunal pour la période 2020-2022. En moyenne, chaque année, depuis 2013, 16 opérations sont aidées dans le cadre de cette valorisation. Au total, 254 opérations ont été aidées depuis la mise en place du dispositif, représentant 4,6 millions d'euros de travaux. Alors, cela concerne les travaux extérieurs de rénovation des bâtiments construits avant 1900 et des maisons construites entre 1900 et 1945. Alors, ces travaux, c'est notamment des ravalements de façade à 68% des opérations, rénovation de la couverture 16% et remplacement d'ouvrants en bois 11%, réfection des auvents d'éléments en pierre de taille. La CCPE a accordé depuis 2003 218 874 € d'aide, soit une moyenne de 862 par opération. Alors, l'intervention de la CCPO depuis 17 ans est visible. Le bilan de la valorisation du patrimoine sur le territoire est positif. Et il est question, cela va permettre de garder le caractère traditionnel et valoriser le centre-ville d'Aubernais. L'objet de la présente délibération vise à rappeler les modalités de l'intervention dans l'aide à la valorisation du patrimoine bâti non protégé et confirmer ainsi la pérennisation du dispositif à l'échelle intercommunale pour 2 années supplémentaires. Il s'agit donc de reconduire l'aide à la valorisation du patrimoine bâti non protégé dans la conduite du dispositif institué en 2003 pour 2 années, donc jusqu'au 31 octobre 2022. Et d'en fixer la participation. Alors, dans un premier temps, les maisons construites avant 1900, on est sur un plafond de 3 050 € par bâtiment. Et pour les maisons construites entre 1900 et 1945, sur un plafond de subvention de 1 530 € par bâtiment. Il s'agit de maintenir l'adhésion au dispositif sauvegarde et valorisation de l'habitat patrimonial mis en place en partenariat avec le Conseil départemental du Bas-Rhin, de ne pas autoriser le cumul des dispositifs d'aide à l'habitat, de préciser Merci.
Pour faire un complément, vous savez que tous les départements du Bas-Rhin sont dotés d'un organisme qu'ils financent, qui sont les CAUE. Et les CAUE aujourd'hui, donc ce sont des architectes conseils avec un travail d'ingénierie qui est très important, sont financés également par une fraction de la taxe d'aménagement qui est payée par tous les pétitionnaires. Deuxième chose, le département du Bas-Rhin, à l'instar des autres, a mis un dispositif en place il y a déjà 35 ans qui est très conséquent parce que tous les départements n'ont pas eu forcément en France, depuis 35-40 ans, le même niveau volontariste de participer, j'allais dire, à l'entretien du patrimoine bâti privé. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et lorsque vous voyez certains départements limitrophes où les moyens financiers n'étaient pas ceux du département du Bas-Rhin, vous pouvez voir au bout de 20 ou 30 ans que l'entretien des façades n'est pas tout à fait la même. Indéniablement, le département du Bas-Rhin a contribué considérablement, avec le soutien financier des communes ou des intercommunalités, à l'entretien du patrimoine privé. Vous avez le dispositif pour les bâtiments avant 1900 et 1945, comme l'a rappelé Valérie. Et donc, département est chef de file, mais ne pas être présent au niveau de l'intercommunalité nous semble être une erreur. Et dans ce sens-là, il est proposé de proroger. Nous avons un financement très important, tu l'as dit, sur les dernières années, 254 opérations qui ont été financées. Faites le ratio par rapport à nombre de biens privés, c'est quand même assez considérable, et c'est bien ainsi. Et beaucoup de personnes nous disent que si elles n'avaient pas ce complément de financement, elles ne pourraient pas faire les travaux tels que décrits dans la délibération. Donc je pense que c'est un bon dispositif, il faut le rappeler. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Continue Valérie. Oui. Alors, l'attribution de subventions valorisant du patrimoine. Micro. 2020. Ah, oui, pardon. Attribution de subventions valorisation du patrimoine, septembre 2020. En fait, ce dispositif intercommunal a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2020 par délibération du 26 septembre 2018. Les propriétaires peuvent donc bénéficier de l'appui technique des conseillers en architecture du CAUE et d'aides financières de la communauté de communes. En fait, il s'agit d'accorder une subvention de 1 419,50 € au bénéfice de personnes de droit privé selon certaines modalités. Et donc, certaines personnes ont Donc, on montre chaque fois, avant les travaux et après les travaux, donc les travaux qui ont été réalisés par la personne qui a bénéficié ou la famille qui a bénéficié d'une subvention. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Merci Valérie, on continue. Alors, attribution de subventions pour l'acquisition de vélos neufs. Afin de maintenir une incitation forte à une solution de mobilité performante, bonne pour la santé, il est proposé dans le cadre de la délibération 2019/01/12 du 13 février 2019 d'autoriser le versement de subventions par vélo acquis et utilisé sur le territoire. Vous avez en annexe 1 toute la liste de tous les vélos qui ont été acquis et il s'agit en fait d'accorder des subventions pour 68 bénéficiaires, personnes de droit privé, indiquées donc dans cette annexe pour 6 368,16 €. Voilà, donc je n'ai pas compté, mais ça doit faire le compte. Merci Valérie. En bureau des maires, en décembre 2018, j'avais proposé, et ça a été validé très très rapidement, nous avions un débat d'1 heure sur les enjeux du vélo. On avait déjà abordé ce débat bien avant. Et nous avons mis en place, voté en février 2019, le dispositif que vous connaissez. Pour toute personne qui instruit un dossier de demande de subvention, 60 € pour un vélo habituel. Pour un vélo assistance électrique, un VAE, 120 €. Et pour un vélo tricycle ou cargo, 180 €. À ce jour, la communauté de communes du pays de Saint-Odile, nous avons versé, avec cette délibération, 465 subventions. Donc 465 personnes qui ont bénéficié, 235 femmes, 193 hommes et 37 enfants. Le vélo classique, 186,
les VAE, vélo assistance électrique 274 et 5 tricycles cargo. Comme les personnes, évidemment, remplissant les documents pour la subvention, nous fournissent les factures, je rappelle qu'on a orienté vers des produits qui sont fabriqués essentiellement en France ou en Europe, mais qui ne viennent pas, bilan carbone, j'allais dire, d'autres continents. Là aussi, le coût d'achat total des vélos, si nous votons cette délibération, achetés, est de 688 982 €. Et notre subvention, pour les 465 vélos financés, est de 41 769 €. Donc ça veut dire une moyenne versée de 89,83 € par aide moyenne. Et il y a des personnes, évidemment, qui nous remercient très très chaleureusement. Pour certaines personnes, ce ne serait pas un problème d'acheter un VAE. Pour d'autres, et nous le savons, elles remercient très très chaleureusement en retour en disant « j'ai fait le choix d'acheter un vélo ou simple ou à assistance électrique parce qu'il y a le dispositif ». Et il y en a quelques-uns qui ont des ressources faibles, répondant donc aux ressources instituées par l'État, qui ont pu bénéficier par des subventions d'État complémentaires. Et il y a des personnes qui sont quand même dans le besoin, ou même l'achat d'un vélo, c'est quelque chose d'un petit peu complexe. Donc je pense qu'on a fait le bon choix. 68 bénéficiaires aujourd'hui pour un montant de 6 368,16 €. Bref, le soutien à l'usage du vélo, non pas seulement pour le ludique, mais pour l'usage tous les jours, est vraiment une bonne chose sur notre territoire. Ma collègue Nathalie Ernst, d'ailleurs élue maire de Bar, a mis en place au niveau de la ville de Bar le même dispositif, et d'autres intercommunalités sont en train de le faire. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, mais je fais un vote actif. Sommes-nous d'accord pour ces subventions? Merci, l'unanimité. Donc, et ensuite, c'est Claude Kraus qui va nous présenter les 3 derniers rapports. Donc, c'est pour le renouvellement de la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial de la commune du Pays de Saint-Odile auprès de la ville d'Aubernais. Donc, depuis 2014, Étienne Youn, agent de la Comcom du Pays de Saint-Odile, est mis à disposition sous forme de convention avec la ville d'Aubernais, donc pour 2 jours par semaine. Donc cette disposition a été conclue le 1er octobre 2014 jusqu'en 2017, qui a été renouvelée de nouveau jusqu'en septembre 2020. Donc la ville d'Aubernais nous demande de nouveau de reconduire cette convention. Donc pour Étienne Youn, à raison de 2 jours par semaine, afin d'exercer les fonctions de chargé de mobilité au sein du DAE. Donc, c'est pour une durée de 3 ans, donc du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2023. Donc, Étienne Youn sera sous la responsabilité de Yann Jovelet, directeur général adjoint des services et chargé de la DAE. Donc, son travail hebdomadaire de travail, ce sera 2 jours par semaine. Et donc, la commune continuera à le rémunérer, à lui verser la rémunération globale, et c'est la ville d'Aubernais qui va rembourser les 2 jours de par semaine, donc à chaque fois au prorata temporis de la mise à disposition de M. Étienne. Voilà. Merci Claude. On a de plus en plus de coopération, de plus en plus d'expressions de solidarité. On ira plus loin dans ce mandat et également pour un certain nombre de politiques. Ça nous appartient et laissons un petit peu le temps parce qu'il y a tellement aujourd'hui, il y a tellement de travail dans cette période. Mais néanmoins, j'aimerais remercier aussi à travers cette délibération le travail qui est fait par l'équipe professionnelle et donc dont, je pense, les maires et les élus peuvent en témoigner, qui ne font pas que le travail imparti à la communauté de communes, mais qui sont aussi présents en soutien d'ingénierie pour un certain nombre de domaines aujourd'hui, parce qu'on a une judiciarisation de la société, des textes qui sont de plus en plus nombreux, des normes qui sont de plus en plus contraintes, et il est nécessaire de partager l'information. Et ça, c'est un esprit bienveillant, en même temps exigeant, mais bienveillant, que nous avons ici, et c'est bien ainsi. Donc, on reconduit évidemment le dispositif donc de M. Étienne Youn. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition. Opposition? Abstention? Je vous remercie. Continue, Claude. Donc la modification du tableau des effectifs d'ouverture d'un poste d'attaché commercial chargé de l'urbanisme. Donc ce poste va être créé suite au PLUI, donc qui va être fait par la Comcom. Donc en l'espèce, il s'agit d'ouverture d'un poste d'attaché territorial en charge des affaires liées à l'urbanisme, notamment à la gestion du PLUI. L'agent sera rémunéré en référence de la grille indiciaire du grade pourvu. Voilà, donc
Très bien. Le PLUI, une révision d'un plan local d'urbanisme intercommunal sur nos 6 communes, est un travail d'une complexité inouïe. Et il y a 3 à 4 ans de travaux avec des organismes innombrables, pas seulement les collectivités et l'État, mais avec des réunions très très intenses. Vous avez souvenir que, y compris en Alsace, des PLU sont fréquemment attaqués, donc il faut être sûr juridiquement de faire un travail extrêmement minutieux, secteur par secteur. Ce poste est absolument indispensable pour faire face à cette charge de travail qui ne peut pas incomber au seul service de la DEAE de la ville d'Aubernais, qui instruit déjà les droits du sol pour la commune de Meistratzheim et de Nidernais. Ça se passe très bien, donc c'est partagé. Et donc ce PLUI, nous y travaillerons avec des réunions successives, bien entendu, avec la commission d'urbanisme et tous les élus, mais il s'agit également de répondre à toutes les affaires courantes, non seulement du SCOT du Piémont des Vosges, où il y a un travail également qui maintenant PETR, nous avons vu l'autre jour à Grottergersheim, mais également le SRADET et toutes les autres fonctions ou les orientations qui nous sont émises. Aujourd'hui, la gestion de l'espace, la gestion des espaces est beaucoup plus complexe et donc il nous faut du renfort d'ingénierie. C'est pour cela qu'il vous est proposé de créer donc ce poste. Y a-t-il des interventions, Madame Edel? Oui, je souhaitais poser une question complémentaire. Vous y avez déjà répondu en partie en disant que donc l'instruction du droit des sols se poursuivrait avec l'agent de la mairie mis à disposition. Donc la personne viendra donc en appui pour la préparation du PLUI. Je souhaitais savoir si dans la mandature précédente, vous aviez déjà consulté l'un ou l'autre bureau d'études pour avoir une appréciation du coût que représentera l'élaboration du PLUI donc sur plusieurs années. J'ai entendu donc des estimations à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc est-ce qu'on a une idée un peu de cette enveloppe financière, s'il vous plaît? Tout à fait, puisqu'on a voté le principe au budget 2020 d'une enveloppe financière de 350 000 euros qu'on autofinancera. Sachant, je tiens quand même à le préciser, j'entends des présidents d'intercommunalité ou présidentes qui disent que c'est une charge extrêmement lourde et le dispositif qu'on a mis en place aujourd'hui de contraintes, de modalités de révision du PLU, on doit se faire assister par des bureaux d'études spécialisés qui ont un coût et les coûts dans ce domaine-là ont quasiment triplé en l'espace de 10 ans. Donc nous, on a un budget voté de 350 000 euros pour l'ensemble de la révision du PLUI, plus le financement de ce poste-là. Donc je vous ai répondu en détail sur ce point-là. Je mets au vote. Qui est favorable? Unanimité, je vous remercie. Et le dernier point, Claude. Donc aussi une modification de tableau des effectifs avec l'ouverture d'un poste d'attaché territorial chargé de développement économique. Donc ce sera une personne qui sera en relation avec l'ADIRA, le CCI, le CMA, pour effectivement développer et faire venir de nouvelles entreprises ou des soutiens aux entreprises qui ont des projets pour leur installation ou des nouvelles entreprises qui vont venir sur le secteur. Et donc, à l'espace, il s'agit de l'ouverture du poste d'agent territorial en charge des affaires liées au développement économique du territoire. L'agent sera rémunéré en référence à la grille indiciaire du grade pourvu. Sur la délibération, quel que soit le titre qu'on utilise, de temps en temps, mon Dieu, il y a des titres qui sont très pompeux, etc. On peut appeler ça développeur territorial, manager économique, bref. Nous allons, comme nous l'avons exprimé très largement, validé par l'ensemble des communes, par l'intermédiaire du bureau de maire, on a quand même eu pas mal de réunions, bureau des maires où on a exprimé un petit peu les visions qu'on a sur le territoire. Aujourd'hui, il nous semble qu'on a un territoire économiquement plutôt attractif. Soyons prudents. C'est quand les choses ne vont pas trop mal qu'il faut être vigilant. Nous savons aussi qu'il y a des secteurs qui connaissent des croissances malgré la crise Covid qui sont supérieures à ce qu'elles avaient espéré. Il y a aussi des secteurs qui sont aujourd'hui dans des situations tendues et des secteurs qui sont en difficulté, notamment quelques secteurs des commerces de proximité ou quelques métiers spécifiques à ce niveau-là. Nous avions créé sous l'égide et l'impulsion de la communauté de communes en 2002 l'association Apéro.
Les anciens s'en souviennent. On avait réuni à Bernardsviller, on avait invité 550 acteurs économiques du territoire, et les viticulteurs, les agriculteurs, les restaurateurs, les hôteliers, les commerçants, les artisans, les métiers de service, et 320 ou 330 étaient présents, et c'est comme ça qu'est né l'apéro, et qui a toujours été subventionné et aidé par la communauté de communes. Sauf que l'apéro, aujourd'hui, les indépendants qui composent le bureau et la collégiale de l'apéro, ce sont des personnes qui ne travaillent pas 35 heures, mais plutôt 45 ou 50, et s'épuisent un tout petit peu. Donc, troisième point, on a des grandes entreprises qui n'ont pas besoin forcément de l'ingénierie et du soutien, parce qu'elles sont autonomes, elles savent faire, les grands groupes. Mais vous avez de temps en temps des PME moyennes qui emploient 5, 10, 15 personnes, qui ont besoin de soutien et faire le pendant avec toute une série d'organismes, que ce soit la DIRA ou les collectivités, ou même les services de l'État qui ont compétence en la matière économique. Et puis, il y a également l'aide nécessaire à tous les commerçants ou des artisans qui veulent se développer. Lorsque vous aviez un projet à Innenheim, je me souviens à l'époque, on avait travaillé là-dessus également. Il peut y avoir des crédits baux nécessaires avec une catalyse nécessaire auprès des établissements bancaires ou des organismes qui peuvent cofinancer. Donc, il est nécessaire d'avoir une personne adéquate, qui est bien l'ADN de l'économie dans toutes ses expressions, depuis le commerce de proximité au numérique, en passant par tous les métiers. Donc il faut qu'on trouve un profil tout à fait idéal, qui travaillera avec Étienne Youn, bien entendu, qui travaillera sous l'égide des maires et de la collectivité, mais qui travaillera également avec l'apéro et le business club qui est en train de naître, de telle manière à ce qu'on puisse non seulement impulser des dynamiques économiques complémentaires. On a le pôle d'activité de Maestratsheim qui vient, on travaille, on reçoit des chefs d'entreprise qui s'y intéressent, notamment Claude, merci, et donc il y a tout ça. Ce secteur est très très attractif, mais il nous faut ce poste-là. On l'avait proposé évidemment lors des élections, et donc l'objectif de ce soir dans la délibération, c'est de le créer. Ensuite, d'avoir un jury de recrutement et de trouver la personne éminemment compétente, mais qui travaille en équipe. Il faut travailler en équipe également, mais être bienveillant vis-à-vis de tous ces pôles d'activité pour venir en soutien et également développer tout ce qui est possible. Voilà un petit peu la création de ce poste. On viendra également, dans les mois à venir, on reviendra sur le projet de création de la police pluricommunale ou intercommunale. Nous travaillons là-dessus également, comme déjà validé par l'ancien conseil intercommunal. Je mets ce point au vote. Qui est favorable à la création de ce poste? Unanimité, je vous remercie. Et donc, nous avons vu tous les points de l'ordre du jour, qui étaient nombreux, c'est dense. Merci à vous les élus, merci aux services, merci aussi aux deux techniciens, et je vous souhaite une très belle soirée.